Bien bonjour, bonjour à tous. Comme vous voyez, ce n'est pas notre pasteur qui se tient devant vous, mais c'est moi-même. Et c'est vraiment aussi une joie de vous retrouver et de vous communiquer cette parole du Seigneur. Alors, on se rapproche voilà, des deuxièmes festivités de fin d'année, à savoir le réveillon pour l'année 2019. Certains ont déjà leur plan, d'autres pas du tout. Mais il y a ce moment aussi traditionnel, peut-être pour certains, pour beaucoup, mais pas pour tout le monde, eh bien ce traditionnel moment où on va faire le bilan de cette année et on va envisager les perspectives pour l'année à venir. Et, euh, et ça demande, ça demande voilà, des réflexions, des analyses et puis aussi eh bien, ce qu'on appelle la prise de bonnes résolutions. Alors peut-être que certains d'entre vous ont déjà des résolutions pour 2019, d'autres pas du tout. Moi personnellement, j'ai pas vraiment de résolution voilà, à proprement parler pour 2019. Mais quand même, le Seigneur m'a donné un bon coup de pied au derrière pour que je sois résolu à certaines choses bien dans ma vie. Et le texte sur lequel on va méditer, on va parler justement de résolution. Et je pense que, bon, ça fait près de 6 7 ans que je suis dans cette église. Et je ne sais pas comment ça se passe dans les autres églises à la fin de l'année. Est-ce qu'ils font une prédication spéciale résolution pour l'année prochaine? Certainement. Mais moi, je vais vous faire une énième prédication sur les résolutions. Sur les résolutions que vous allez prendre pour cette année 2019, mais aussi sur les résolutions en fait, qu'il y a à prendre pour votre vie. Et ça, c'est pas sans le Seigneur. Alors, je vais vous inviter à lire un passage dans les évangiles, dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 4, versets 1 à 12. Alors je vous parle de résolution et voilà, vous allez peut-être vous dire, mais là ça parle de la tentation du Christ. Nous allons lire. Puis Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'approcha et lui dit: Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Jésus répondit: Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Le diable le transporta alors dans la ville sainte, le plaça au sommet du temple, et lui dit: Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas. En effet, il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Jésus lui dit: Il est aussi écrit, tu ne provoqueras pas le Seigneur ton Dieu. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit: Je te donnerai tout cela si tu te prosternes pour m'adorer. Jésus lui dit alors: Retire-toi, Satan. En effet, il est écrit, c'est le Seigneur, ton Dieu, que tu adoreras, et c'est lui seul que tu serviras. Alors le diable le laissa. Et voici que des anges s'approchèrent de Jésus et le servirent. Gloire à Jésus-Christ. Alors en fait, c'est la deuxième fois que je prêche sur ce texte. Mais c'est sous un autre angle, sur celui de la résolution. Il y a 2 ans, j'avais déjà prêché dessus, avec un parallèle avec le chapitre en Genèse 2, avec le serpent qui tente Ève et puis Adam. C'était bon.
pour faire court, parce que ce n'est pas le sujet, c'était lié entre autres à l'attentat qu'il y a eu à Saint-Étienne du Rouvray avec l'assassinat de Jacques, du prêtre Jacques Hamel. Voilà, c'était un attentat terroriste. Et puis pour sensibiliser en fait tout le monde au danger d'Internet. Est-ce que ça peut provoquer et les dérives qu'il peut y avoir, surtout en termes d'expression. D'autant que oui, à ce moment-là, je parlais des trolls, et puis aujourd'hui, on parle beaucoup plus de fake news. Et ce que j'ai dit à ce moment-là, c'est que, bien, en fait, la Bible parle déjà de toutes ces choses-là, des trolls, des fake news, des mensonges, tout simplement. Et de quelle façon on peut les contrer. Et comment Jésus-Christ montre l'exemple pour contrer tous ces mensonges de Satan. Mais là, je vous parle de résolution. Et les résolutions que l'on veut prendre, surtout quand elles sont très importantes, ne sont pas sans combat. Et on le voit dans ce passage-là, bien qu'il y a du combat. On est à peine au début, on est au début de l'évangile, et il y a déjà un combat. Et c'est pas n'importe quel combat qui est mené. Là où je veux en venir aussi, ou là où le Seigneur veut en venir surtout, parce que c'est sa parole, c'est que la Bible, eh bien, nous parle quand même beaucoup de résolution. Et il est question d'une résolution de Dieu. Et Dieu, là, dans ce passage, eh bien, est résolu à combattre. Il est résolu à combattre le mal. Et il est résolu à la victoire. Et dans les passages bibliques, on voit des passages de combat. On voit des passages de victoire de Dieu sur le mal. Mais là, il y a cette particularité que Jésus va entrer dans son ministère. Dans son ministère où il va prendre soin des hommes, il va prendre soin des plus faibles, il va prendre soin des pécheurs. Mais avant ça, il y a ce combat contre Satan lui-même. C'est pas n'importe qui. Je vous prends comme exemple les séries télévisées ou bien les films où il y a bien évidemment du combat, où justement on commence d'abord où on combat le mal, on combat l'ennemi, mais ça commence d'abord par le menu fretin, les petits soldats, et puis jusqu'à combattre des méchants d'un niveau un peu plus haut et encore plus haut, jusqu'au boss final. Voilà. Dans la Bible, ça se passe pas comme ça. Là, Dieu, il défie toute logique. Lui, il va mettre les choses au clair dès le début, avec une confrontation entre Jésus et Satan. Et on peut se dire, en reprenant ce texte, je me suis dit, mais c'est quand même osé. C'est quand même osé que l'Esprit envoie Jésus dans le désert pour être confronté à Satan. Mais c'est sans compter la résolution du Seigneur pour s'attaquer aux racines du mal, à savoir justement Satan. Parce que la bonne nouvelle, justement, c'est que le Seigneur, par son amour, pour nous, il veut s'attaquer aux racines de tous nos maux. Et ça c'est important. Justement, ce qui est une bonne nouvelle pour nous,
est une très 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 mauvaise nouvelle pour Satan. Et là, il est vraiment pris de court. Et ça a été prophétisé. Ça a été prophétisé dans l'Ancien Testament. Cette victoire de Jésus-Christ, ce combat de Jésus-Christ contre le mal, ça a été prophétisé. Et là, Satan, contrairement à Hérode qui voulait tuer Jésus avec une lame, là, Satan, il essaie de le déstabiliser, de le nuire, de l'anéantir, mais par la parole, par les tentations. Jésus, là, il est resté 40 ans dans le désert à ne rien manger et ne rien boire. Et il est clairement affaibli. Et pourtant, dans sa faiblesse, il a cette résolution qui est bien cet amour pour le monde. Et Satan, lui, il veut le tenter par la nourriture. Il dit oui, si tu as faim, bien mange, tiens, transforme ces pierres en pain. Et puis ensuite, qu'est-ce qu'il lui dit? Bien, jette-toi à plusieurs mètres et puis fais appel aux anges. Et puis tu seras sauvé. Ton pied ne heurtera pas la pierre. Et puis la troisième chose, et ça c'est extrêmement énorme ce que Satan demande à Jésus de faire. C'est de se prosterner, c'est que Jésus se prosterne devant lui, qu'il l'adore, et le monde est à lui. Ces trois tentations justement que propose Satan, eh bien on est dedans dans ce monde. On est tous dedans. Et justement, je fais aussi ce parallèle par rapport à ce que j'ai vécu justement il y a 1 an et demi, 2 ans. C'est que c'était au moment où on faisait notre deuxième parcours alpha. Et pendant ce parcours, j'avais décidé de jeûner pendant 3 jours. 3 jours. Ne rien manger. Juste me contenter de boire de l'eau. Le premier jour, c'était tranquille jusqu'au soir où ça commençait à être un peu compliqué pour moi. Et au moment de rentrer du boulot, eh bien je me suis dit à la gare en attendant le train, bon, je crois que j'ai un peu faim, je vais aller me prendre un sandwich quand même parce que ça va pas. Et à un moment, je me suis dit j'ai dit que je jeûnerais, que je ne mangerais pas, donc je ne mangerai pas. Et ça a été une lutte, ça a été une véritable lutte. Et je me suis dirigé vers une sandwicherie et je faisais la queue et je m'apprêtais à sortir ma carte pour payer. Je me dis bon allez, je craque, non, il faut que j'y aille, il faut que j'y aille, il faut que je mange, j'en peux plus. Mais il restait encore 2 personnes devant moi et je me suis dit non, je peux pas. Je peux pas, j'ai promis que je jeûnerais, alors je jeûne. Et j'ai jeûné. Et les 2 autres jours, ça a été vraiment une torture. Ça a été une torture parce que en tant qu'informaticien, je traîne beaucoup sur Internet. Mais ce qui a été terrible, c'était en consultant Facebook. Facebook, disons que je le consulte 3-4 fois par jour, mais pendant 5-10 minutes. Mais ça a été une vraie torture dans la mesure où les contacts que j'ai,
ont souvent cette tendance à partager des photos de repas, de nourriture, des vidéos avec du fromage qui coule bien. Ça a été dur pour moi. Là, la tentation a été grande. Mais il m'est venu un moment ce passage-là, et qui me fait dire, mais finalement, ce que je vis là, comparé à Jésus, c'est ridicule. Parce que là, ce sont des photos, des vidéos de bouffe qui sont excellentes, qui sont bien grasses, qui sont bien sucrées, salées à souhait, tout ce qu'on veut. Mais Jésus, lui, face à lui, il avait du lourd, quoi. Il avait Satan. La raclette en face, ou la fondue, ou le hamburger en photo, qu'est-ce que c'est à côté? Je me suis dit, ouais, finalement, la résolution de Dieu qu'il a pour nous, qu'est-ce que c'est face aux résolutions qu'on prend et qu'on a du mal à tenir? Et ça m'a demandé justement à prier pour ne pas être justement soumis à cette tentation et craquer. Parce que finalement, des résolutions, on en prend souvent, sans forcément s'en rendre compte. Et combien de résolutions j'ai pris, pas forcément à la fin de chaque année, mais combien de résolutions j'ai prises sans vraiment les tenir. Elles sont extrêmement nombreuses. Mais c'est pas pour autant que je me décourage, parce que je sais que le Seigneur est bon, élant à la colère et riche en bonté. Mais en moi, je me dis que je ne veux pas non plus abuser de sa gentillesse. Et je suis conscient aussi qu'il y a d'autres personnes, il y a des frères et sœurs aussi qui souffrent de tentation, qui souffrent d'addiction, qui souffrent de maladies, qui souffrent de beaucoup de choses et qui ont envie de s'en sortir de ça. Et moi, en tant que chrétien, et qui pêche, malheureusement, comment je peux être, je dirais, exemplaire face à eux, si moi-même je ne tiens pas ces résolutions? Comment je peux tenir toutes ces résolutions par moi-même, sans l'aide du Seigneur? Ce qui me motive à persévérer, justement, bien, c'est cette résolution de Dieu dans l'amour. C'est ça qui est important. Parce que dans ce passage où le Seigneur envoie Jésus directement face à Satan, si ça c'est pas de l'amour, parce que bien sûr, beaucoup plus tard, il y a cette mort sur la croix. C'est deux preuves d'amour importantes qui sont peut-être pour certains difficiles à comprendre aujourd'hui, mais je vous invite vraiment à lire et relire et encore relire les évangiles pour comprendre cet amour de Dieu, ce combat pour l'amour pour nous de Dieu, cette résolution. Et là, si je vous montre, si je vous ai présenté ce passage, c'est que c'est possible de tenir ces résolutions. Parce que les résolutions de Jésus là, elles sont bonnes. Elles sont bonnes. Et il nous montre justement comment nous en sortir et que rien n'est impossible. Rien n'est impossible quand on vit en Jésus-Christ. Et justement, le fait de s'attaquer, le fait d'être directement dans le combat face à Satan, qui a perdu, il faut le dire, il a perdu.
Et à chaque fois qu'il veut revenir, ben, il perd encore et toujours. Et là, le coup de grâce, c'était la mort sur la croix et la résurrection. Gloire à Dieu pour ça. Parce que c'est tous ces combats que Jésus a menés, ça c'était une résolution pour véritablement nous sauver. Et là, avec le Saint-Esprit, il n'y a aucune barrière. Parce que là, quand bien même Satan, qui connaît quand même bien la parole de Dieu, essaie de nous séduire, de nous tenter, voilà, de faire un deal avec nous, bien non. Non. Jésus nous montre qu'on peut s'opposer à Satan, qu'on peut s'opposer au mal, qu'on peut s'opposer à toutes les tentations, qu'on peut s'opposer à toutes les résistances qu'il y a en nous et ces schémas de pensée qui ne sont pas très clairs. Cette victoire d'emblée de Jésus-Christ sur Satan, bien, nous montre clairement la voie. Et qu'est-ce qui nous empêche aujourd'hui bien de tenir nos résolutions? Les raisons, elles sont nombreuses voilà, pour lâcher telle ou telle résolution. Il y a un des grands classiques de résolution. Je vais faire du sport et tout pour être en forme, pour perdre du poids. Résultat, rien du tout. C'est cet exemple très parlant de prendre un abonnement à la salle de sport et puis on prend cet abonnement à la salle de sport et il se passe rien. Pendant des mois et des mois, on ne va pas à la salle de sport. On était bien motivé au début et puis là, la résolution tombe à l'eau. Il y a aussi cette résolution de se dire je vais aller tous les jours à l'église et tout pour prier, etc., etc. Il faut faire attention aussi aux résolutions qu'on prend. Sont-elles bonnes? Sont-elles mauvaises? Sont-elles de la volonté de Dieu ou pas? Il faut faire attention à ça. Alors, concernant cette résolution d'aller tous les jours, tous les dimanches à l'église et tout ça, alors, ça va peut-être vous rassurer ce que je vais vous dire, mais c'est difficile d'aller tous les dimanches à l'église. Alors, je dis ça sans me vanter, sans me vanter, mais c'est pour appuyer mon exemple. J'ai pris la résolution d'aller le plus souvent possible à l'église, de célébrer le plus souvent possible le Seigneur. C'est pas pareil. Mais aller à l'église, c'est autre chose. C'est autre chose. Parce que, pour vous dire, je suis beaucoup plus présent les dimanches à l'église que notre pasteur. C'est dire. Et pourtant, je me suis rendu compte que c'est impossible que je sois ici tous les dimanches. Parce que étant donné que j'ai des responsabilités dans cette église, il m'arrive que je sois ailleurs. Ça m'arrive de célébrer le Seigneur ailleurs, de faire autre chose, de témoigner ailleurs, ou de suivre des formations, etc., etc. Mais pour vous dire que il faut aussi faire attention aux résolutions qu'on prend. Voilà. En tant que chrétien, quand vous décidez de faire, comme les autres, prendre de bonnes résolutions pour l'année, bien, mettez-vous en prière et demandez au Seigneur, quelles sont, selon lui, les résolutions à prendre. Pas que pour l'année à venir, mais pour notre vie. Parce que ce qui nous empêche de prendre les bonnes résolutions, bien, je peux en numérer certaines. Le cadre de vie.
notre cadre de vie. Je peux vous témoigner de ça, de ce que j'ai vécu récemment, entre autres, parce que, en fait, pendant plusieurs mois, j'ai arrêté de lire la Bible. J'ai essayé de prier tant bien que mal, mais les prières, elles n'étaient pas du tout bonnes, elles étaient improvisées. Parfois, je me mettais même à prier en pensée dans les transports, mais je m'endormais très vite. Et il y avait ces moments-là dans la journée où je demandais pardon au Seigneur et je me disais, voilà, je serais résolu à prier correctement, etc., etc. Non. Je prenais ce temps de prière, mais c'était pas dans de bonnes dispositions, c'était jamais dans de bonnes dispositions. Et pourquoi ? Parce que je me suis retrouvé dans un cadre de vie où je me suis laissé aller par le flot des événements, entre autres professionnels. Parce que aujourd'hui, dans mon travail, j'ai j'ai des responsabilités assez importantes dans un milieu assez compliqué où il y a quand même pas mal d'hostilité. Et je me suis laissé aller par les enjeux, par le stress. Et je suis tombé, il faut le dire clairement, je suis tombé dans un burn-out. Là, ces derniers jours, c'était le burn-out total. Et ça a été difficile pour moi. Et parce que j'ai arrêté parce que j'ai arrêté de prier, j'ai arrêté de lire la Bible. Pourtant, je continuais d'aller à l'église, tout tranquille et tout, mais non, j'avais pas la paix. J'avais pas la paix. Et il y a beaucoup de choses ensuite qui sont arrivées parce qu'il fallait que je me confie à des frères et sœurs, il fallait que je me confie à la pasteur. Et puis il y a eu des prières. Il y a eu des prières. Et à un moment, je me suis dit, mais il faut que je prenne cette résolution aussi de prier, ça ne peut pas continuer comme ça. C'est dire que même physiquement j'étais abîmé. Et en me remettant dans la prière, en me remettant dans la lecture de la Bible, c'était pas évident, il faut l'avouer. C'était pas évident parce qu'il fallait vraiment prendre ce temps, même si c'était pas évident avec tous les délais que je devais respecter au travail. Mais il fallait que je le fasse. Et j'étais résolu à faire ce choix, voilà, de mettre un instant de côté mon travail et de me mettre en prière et de me mettre vraiment dans la présence du Seigneur. Prendre une résolution n'est pas sans combat. Et c'est pas évident. Et il y aura toujours, il peut y avoir justement, Satan ou un de ses sbires qui peut venir pour remettre son grain de sel dans ce traitement que l'on veut suivre avec le Seigneur. Mais quand on repense à ce que Jésus a vécu, sans rien manger, sans boire, affaibli, avec Satan, le chef suprême du mal, qui veut le tenter, et je me dis non. Jésus, il a vaincu le mal à plusieurs reprises. Il vainc le mal encore et toujours. La victoire est acquise. Alors par Jésus-Christ, j'aurai aussi cette victoire sur les racines de mes maux, sur les racines de mon mal-être, sur les racines de tout ce qui m'empêche de bien vivre, de vivre ma foi. Alors pour finir, parce que je pourrais encore en dire des tonnes et des tonnes, mais je ne veux pas non plus être long. C'est qu'à l'approche justement de ce réveillon du Nouvel An,
que vous allez fêter. Bon, je vais le fêter, hein, il y a pas de problème, je vais le fêter avec des personnes que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Entre autres, une personne que j'aime beaucoup, 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 énormément. Et puis, bon, j'aime beaucoup le Seigneur, et ce sera en sa présence que je vivrai aussi ce réveillon du Nouvel An. Mais c'est pour vous dire que le plan de Dieu, le plan de Dieu, il est parfait en ce sens où ses résolutions sont infaillibles. Quand il est résolu à faire quelque chose, eh bien ça se réalise. Il y a ce verset qui dit, grosso modo, bien, voilà, quand sa parole est donnée, eh bien la chose est faite. Quand on voit le récit de la création, il a créé par la parole. Voilà, il dit que la lumière soit, et la lumière, elle est faite. Là, dans ce combat entre Jésus et Satan, Jésus, il a vaincu Satan par la parole. Il a dit, retire-toi, Satan. Retire-toi, Satan. Et ça, on peut le faire. On peut le faire dans nos vies, face au mal, face à Satan. On peut le dire. Si Satan vient dans nos vies, ou si un de ses sbires vient dans nos vies, on peut dire, mais retire-toi, retirez-vous. Mais ça ne se fait pas sans la présence de Jésus, sans l'autorité de Jésus-Christ. Parce que là, dans ce passage, on voit qui est le plus grand. On voit qui est le plus fort. On voit qui est le héros dans l'affaire. Ce que je vous invite vraiment à vivre, frères et sœurs, pour la suite, c'est comprendre vraiment cette résolution de Dieu pour nous. Parce que pourquoi il insiste tant à nous dire des choses? Pourquoi il insiste tant à nous donner des signes que bien souvent on ne voit pas? C'est parce qu'il est résolu jusqu'au bout à nous sauver. Parce qu'il est résolu justement à nous donner la vie éternelle. Et il y a un verset qui parle clairement de cette résolution de Dieu, c'est Jean 3,16. Dieu a tant aimé le monde, que je modifie un peu, qu'il est résolu et qu'il a été résolu à donner son Fils unique pour que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Ça, c'est de l'amour. Ça, c'est de la résolution. Et il s'agit donc bien de choisir la bonne part. Oui, de choisir la bonne part. La résolution, c'est ça aussi. C'est vraiment choisir la bonne part. Je me rappelle justement, il y a plusieurs années de cela, quand j'ai fait mes premiers pas deux fois ici, j'étais chez les éclaireurs. Il y avait deux groupes d'éclaireurs, de scouts ici. Et il y avait ce rituel qu'on appelle la promesse. La promesse. En quoi ça consiste, la promesse? C'est un engagement que l'on proclame devant les autres scouts, devant les responsables, devant les autres, au nom de Jésus. Voilà, c'est proclamer notre engagement à aider les autres, à servir, à être dans la fidélité, dans l'intégrité, etc., etc. Et ça, on le faisait aussi avec un chant. Avec un chant. Et j'ai souvent le refrain en tête. Voilà, je veux t'aimer sans cesse, de plus en plus, protège ma promesse, Seigneur Jésus. Et ce que je vous inviterai aussi à faire, justement, c'est que dans vos prières, bien, vous demandez au Seigneur Jésus de protéger vos résolutions. Voilà, parce que nous sommes dans un monde où tout est fait aussi
pour contrecarrer les plans de Dieu. Tout est fait pour mettre à terre nos résolutions. Mais le Seigneur, dans sa grande bonté, sait à quel point nous sommes faibles. Et justement, dans cette chanson dont je vous parle, au sujet de la promesse des scouts, il y a aussi cette parole: je suis faible, tu m'aimes, je maintiendrai. Mais par Jésus-Christ. Frères et sœurs, que la grâce soit sur vous et que vous puissiez vivre cette résolution d'amour de Dieu le Père à travers Jésus-Christ, son Fils, qui est mort aussi par amour pour nous et qui a pris cette résolution de mourir par amour pour nous et pour nous sauver. Amen.